5 Belges. 5 Belges, c'est fantastique, et ils ont fait très très fort. Oui, il y a Tebers qui revient, il est en forme ascendante, Tebers est revenu, il a réalisé le 6e meilleur temps. Cédric, il vous l'a dit il y a quelques instants, le 7e. Le premier, c'est à nous. Le deuxième, c'est à nous. Le 4e, c'est à nous. Bien sûr, vous avez deviné, Smets, Evers, Berwoods. Ajoutez Tebers et mettez la cerise sur le gâteau avec Cédric, ben nous en avons 5 dans les 7. Il y a juste le malheureux Garcia Vico qui est pris là-bas au milieu de ce peloton de Belges et Jorgensen. On se demande d'ailleurs Jorgensen ce qu'il fait là, parce que jusqu'à présent il ne nous avait jamais habitués à de telles performances. Il est passé en 500 cette année, c'est la première saison en 500 dans le team officiel Husqvarna. Et ses performances en 25, les 2 années précédentes n'étaient pas terribles, 13e et 14e, voilà. Ok, alors on arrive à la mise en grille avec Joël, hein. Vous l'avez compris, Joël a fait péter les chronos aux entraînements et au qualif. Il a donc réalisé la pole avec un temps de 1,44.6, on va dire, on va arrondir. C'est lui aussi qui nous emmènera dans le peloton puisqu'il s'est vu confier la caméra embarquée, Joël. Et à ses côtés, l'homme à battre, on va dire, l'homme qui mène ce championnat du monde depuis le début. C'est vraiment sympa. Salut Stéphane, tout a l'air de bien aller pour lui. Donc premier au championnat du monde, vous voyez, 137 points. Il sera 2e sur la grille. Il a l'air très détendu. Hein. Je sais pas tout à fait. Sur son cours, à dire. Oui, je dirais. Pour le moment, les circonstances lui sont favorables. Il possède même un avantage de 23 points sur Marnik Berwoods. Et alors, beaucoup plus sur les autres, bien sûr. Et surtout 52 points sur son principal adversaire, qui est Joel Smets. N'oublions pas, 52 points, autant dire que ce sera presque fini. Presque fini. Alors l'invité de dernière minute, on en a parlé très rapidement, hein, c'est ce pilote danois, Brian Jorgensen. Vraiment étonnant de retrouver à pareille fête. 3e chrono qualificatif pour ce pilote sorti de la 125, effectivement. Et puis voilà. 14e l'année passée et 13e l'année précédente. Vous voyez, c'est pas un cadeau. Voilà pour son CV. Lui, il est plus impressionnant. Hein. Son CV, vous le reconnaissez, c'est le 3e Belge dans les 4 premiers, c'est Marnik Berwoods. On va dire relativement, j'ai envie de dire presque discret et très régulier depuis le début de la saison. En tout cas, ça le place quand même en 2e. Ambitieux, hein. Ambitieux. Ouais, il est en 2e place au mondial pour l'instant. Je vais en Bulgarie pour gagner. Il est vraiment décidé à gagner cette fois-ci. Donc on va voir Marnik. Ok, lui non plus, on n'a pas l'habitude de le voir à pareille fête. Roman Yelen, 60 points, bon, ça fait assez loin au classement général, hein. Ça fait une 7e position pour lui au provisoire du mondial. Mais bon voilà, il va falloir compter avec lui aujourd'hui, de la même manière qu'on va devoir compter avec Brian Jorgensen. Le tout c'est de voir comment il va tenir la distance. Et puis derrière ces pilotes que vous avez vus, il y a encore 2 Belges, Danny Tebers, on vous disait... en forme ascendante, et puis Cédric Melotte que vous avez eu à l'interview en exclusivité juste avant cette course, et puis derrière Garcia Vico et Barthaud en 9e position. Je ne sais pas si Greza, pour le moment ça va pas trop bien, il se remet. Vraiment remis de ses problèmes au doigt. Pas tout à fait. D'accord, c'est bien ça. Et bien voilà, dans quelques secondes, ce sera parti. Son chrono est explicite, Marc, si vous le permettez. Absolument. Une 47 pour une 44 à Joel Smets. Alors je reviens sur le chrono de Joel Smets, c'était le 4e chrono, toute catégorie, toute cylindrée confondue. Ok, voilà. C'est parti, attention, l'homme à battre, Stéphane Evert, vous savez, le numéro là, il avait l'air bien placé. Et Garcia Vico, il me semble aussi un bon départ, là, Garcia Vico, l'espagnol. Joël, il me semble être en 2e position pour l'instant, on va essayer de vous préciser ça. Voilà, Joël 2e, voilà, avec la caméra embarquée. C'était Garcia Vico qui avait fait le all shot, est-ce qu'il est toujours premier sur la gauche? On va essayer de voir ça, en tout cas, bon départ pour le team KTM, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Marnik est pas loin non plus. J'ai pas vu Stéphane. On va essayer de voir quel type de départ il a pris alors qu'il y a un attardé là sur la grille. On essaiera de revenir sur ces événements. Mais l'homme à battre, c'est donc bien le champion du monde en titre, Stéphane Evert, qui a toujours terminé sur le podium. 3 victoires pour lui. Jorgensen qui prend la tête, qui passe Smets en tout cas. D'accord, ok. La bagarre qu'on attendait, ben voilà, c'est parti. Jorgensen qui était donc 3e sur la grille et très présent. Alors que notre ami Garcia Vico était un petit peu emporté dans son élan là, mais il a rétabli. Il s'est rétabli.
Garcia Vico, pilote KTM espagnol, toujours régulier depuis le début de la saison. Je pense pas l'avoir vu réaliser un all shot. C'est peut-être une première de l'intention. Il a été tassé là, Joël. Camarade Jorgensen, me semble-t-il, un petit peu large dans sa trajectoire. Très classique, hein. Ça c'est quoi qu'on puisse dire. Joël sur le frein, mais bon, c'est pas grave. Il a pas perdu trop de temps, j'ai l'impression. Il s'est fait passer. Oui, attendez, difficile à dire, on va voir. Alors Garcia Vico toujours devant, hein, relativement à l'aise pour l'instant. Il me semble que Joël est toujours là en troisième position. Il y a Marnik qui est pas loin derrière non plus, me semble-t-il. On vient de le voir au jump là-bas et Joël bien derrière. Hein, attention. Pas des verses, hein, pas des verses. Enfin, les 4-5 premiers en tout cas. On va voir. Donc Joël, effectivement, troisième. Voilà, Stéphane. Ici, il est là. Il est là, derrière Smets. Donc réaction, très belle réaction de Stéphane Evert. Garcia Vico, Jorgensen, Smets, Evert, Berwoods, tout va bien. Bartolini, bon départ de l'Italien. Yellen, oui, et Cédric qui était 7e sur la grille, 8e position, tout va bien. Cédric, accroche-toi. Parce qu'on sait qu'il est performant au qualif, etc. Et parfois il loupe un peu son départ. Aujourd'hui, ça a l'air de bien aller. Il faut accrocher le bon wagon. Cédric, s'il te plaît. En tout cas, on a nos 4 représentants qui sont, on va pas dire aux avant-postes, mais ils sont relativement bien placés. Surprenant ce départ canon de Garcia Vico. Très impressionnant. C'est vraiment, moi je suis vraiment très surpris. Et Joël, je m'attendais à ce que Joël mette directement la pression et s'envole, mais non, ce n'est pas le cas. Et regardez, d'ailleurs Stéphane Evers revient très fort sur Joël Smets là-bas, regardez. Berwoods est à l'affût aussi, juste derrière Joël. Bartolini là qui était au Bartolini, était un peu limite. Et il y a de la bagarre et c'est chouette. C'est la bagarre. Hein. Profitons-en bien. Donc on vous rappelle, si vous avez loupé le départ, le grand absent de cette course sera le Français Yves de Maria qui est blessé à l'épaule. Il était présent pourtant aux qualifications hier, mais d'après les relevés de presse qu'on a eu, les communiqués de presse, il ressemblait à une momie. On disait tellement il était strappé, son épaule complètement immobilisée. Et d'ailleurs on s'en était rendu compte un petit peu en comparant les résultats des qualifs avec Guy. On se disait qu'il y avait un truc qui marchait pas bien. Pour le pilote français, c'est vrai qu'il avait fait un 13e chrono, ce qui n'est pas vraiment digne de son talent. Alors soit il y avait une chute, soit il y avait un problème technique. Joël est passé en 2e position, alors que Jorgensen est juste devant Stéphane, mais Stéphane va le passer. Stéphane, hop, sur le jump, c'est bon là. Il va le passer. Attendez, il faut voir si c'est voilà, il fait l'intérieur. Voilà, hop, et c'est fait. On travaille. Voilà donc Garcia Vico avec Smets juste derrière, et ça se rapproche déjà là sur l'espagnol. On a, attention, parce qu'il a peut-être pas dit son dernier mot, Jorgensen, mais Stéphane. Belle réaction. Stéphane est devant pour l'instant. Attention, il faut voir qui est à la corde au fil des virages. Attention, une petite bosse là. Un changement de trajectoire pour Jorgensen, et Stéphane en profite encore que c'est pas joué, il s'accroche bien. Maintenant il est à l'intérieur et Jorgensen, attention. Il résiste. Il résiste bien. C'est tant mieux pour Stéphane parce que ça lui met un peu de pression et ça l'encourage à essayer de revenir sur Smets. Et on a vu Smets a fait l'écart. Hein. Et le numéro 3, c'est juste derrière, voilà, vous le voyez en bas de la côte, là c'est Marnik qui est juste derrière. Donc un tir vraiment groupé pour nos compatriotes dans ce Grand Prix de Bulgarie de 500 cm3. Je vous rappelle que c'est la 7e manche. Je vous rappelle que c'est Stéphane qui mène le classement provisoire alors que Marnik est à l'attaque sur Jorgensen. Il va passer. À mon avis, ça va pas tarder. Il nous fait l'intérieur. Non, c'est pas cette fois-ci, mais attention, danger pour Jorgensen. Il y a tous les clignotants qui sont allumés là pour lui. Il y a de la pression derrière lui. Allez, Marnik, on y va. Allez. C'est pas mal de trouver notre trio habituel en chasse derrière Garcia Vico. Là, c'est un autre chantier, c'est un autre débat. On va voir comment ils vont gérer ça. Mais certainement, Joël est déjà à l'attaque pour revenir sur le pilote espagnol. Attention, Marnik, il fait l'extérieur. Voilà. Marnik, il y va, il est bien. Moi, je le sens bien. Moi, je le sens aussi. Il suffit d'avoir un intérieur maintenant. Il est spectaculaire. Hein. Ces sauts, ces plateaux sur toujours l'avantage. Sur ce tracé bulgare. Mais cela confirme ce que Melot nous a dit là tout de suite, c'est que c'est un circuit très rapide et que s'il y a plusieurs trajectoires, eh bien ce n'est pas toujours évident d'en profiter. Voilà, je crois que maintenant c'est fait. Oui, en tout cas il avait choisi une trajectoire différente, c'est peut-être pas encore dans la poche. Voilà, il était à l'intérieur là. Mais bon. Oui, ça vient une fois à gauche, une fois à droite. Ouais, c'est ça, ça dépend un peu des enchaînements évidemment, mais il est bien Marnik, là, il est en position de véritable attaque. Il a déjà passé 2 ou 3 fois. Ouais, ça se tient entre ces deux pilotes, hein, alors que
Lui, Stéphane, il a fait le trou assez vite avec Jorgensen. Ça a été serré là, pendant quelques centaines de mètres. Et on va peut-être voir les mêmes passes d'armes qu'on a vécu en 2,50 tout à l'heure entre Coppins et Berrer. Et là, c'est entre Marnik et... Oula, attention. J'ai pas vu ce qui s'était passé. On était un peu loin de l'action. Mais est-ce que c'est un retardateur qui est là depuis un bout de temps? J'ai pas vu le pilote. J'ai vu la moto simplement au sol. Donc, à mon avis, c'est un retardateur. C'est pas un des pilotes qui les précédait. Et tant mieux parce qu'on a des Belges devant. On a des Belges pour l'instant. Donc là, je vois Stéphane qui est devant, me semble-t-il. Donc c'est OK pour Stéphane. C'est OK pour Marnik surtout. C'est OK pour Marnik aussi. Ah oui, Marnik maintenant est troisième. Donc 3 Belges en tête. Ah non, il y a quand même Garcia. Non, oui, c'est vrai, il y a Garcia, mais je veux dire parmi les premiers, c'est ça que je veux dire. Donc dans le désordre d'ailleurs, 2, 1, 3. Et toujours Garcia, bien entendu. Et Mark Jones. On n'entendait peut-être pas là non plus. On va peut-être voir ce qui s'est passé là. C'est dans le bas du. C'est Mark Jones. C'est Mark Jones, pilote britannique. Petite faute de pilotage là-bas. Par contre, en bas. Non, c'est une autre moto. Je ne sais pas pourquoi j'ai un petit doute. Moi, j'aimerais bien qu'on voit les pilotes devant pour voir s'il n'y a pas un de nos pilotes qui est impliqué. En tout cas, non, voilà, ok, c'est bon. Il y a 3 secondes. Garcia Vico devant. Leader depuis le début de la course, le haut shot pour l'Espagnol. Deuxième, Joel Smets à 3 secondes 20. Il va revenir, Joel. Stéphane, qui vous avez à l'image là, à 8 secondes, avec Marnik juste derrière, Jorgensen et Yellen, les invités de dernière surprise, qui ont déjà un petit peu lâché prise, comme quoi on a beau faire un chrono en qualif, une fois en course, il faut pouvoir résister à la fougue et aussi à l'intox un peu des leaders. Bartolini en 7e position, ça n'a pas changé. Cédric, il est juste derrière l'Italien, là, c'est bien. Et puis il y avait Danny Tebers qui était 6e sur la grille, qui confirme effectivement 17 secondes, il va quand même falloir s'accrocher. Très très bien. Et puis Brica, ça ne doit pas être Rémi Brica, à mon avis, c'est pas le même homme. Et Johnny Linde à la 16e place, et Burnham, James Noble, Pironel, tout ça c'est du grand classique français Petit. Léo qu'on a déjà vu mieux quand même. Il y a un Noble, gentleman du motocross. Zani, Flockhart, Wilson et Rino. Voilà notre Joël. De toute façon, si la course se poursuit à peu près sur le même topo, moi je vais bien tenir le pari que Joël va rejoindre Garcia Vico. Parce que c'est évidemment, il y a là à la clé quelques points à gagner. Imaginez-vous, Joël premier, Garcia Vico second et Stéphane troisième. Ça fait tout de même 5 points d'or gagnés. C'est pas beaucoup, mais enfin c'est toujours ça de prix. C'est bien parce que je sens dans votre voix que Joël n'aurait pas tout à fait renoncé. Il est loin. Ne cachons pas les choses. Il affirme, mais il est logique, Joël, avec lui-même. Il dit 52 points, c'est mathématiquement impossible dans des conditions normales de les refaire. Mais il y a toujours ce petit côté, ce petit point d'interrogation. Est-ce que la mécanique ne va pas flancher? L'année passée, tout le monde a eu des problèmes mécaniques. Donc, jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas pour Stéphane. On ne lui souhaite pas d'ailleurs. Mais voilà, les choses peuvent arriver. C'est du sport mécanique. Et grosso modo, on a 2 courses d'écurie, 2 courses, on ne va pas dire d'équipe parce que c'est pas trop le cas. Mais derrière Garcia, excusez-moi. Pas de problème. On a 2 KTM devant et puis on a Stéphane Yamaha et Marnik Yamaha aussi derrière. Donc 2 KTM devant et 2 Yamaha juste derrière. Alors Garcia maintenant ouvre la route pour Joël. On a été équipier ou on ne l'est pas. Et d'autant plus que KTM maintenant n'a plus rien à perdre. Figurez-vous, maintenant ils ont perdu de Maria. Il y a Garcia Vico qui est du team semi-officiel et il y a bien sûr Joel Smets qui reste le premier choix. Pour ouvrir la route, c'est une chose. Parce qu'il va ouvrir la porte aussi. Voilà, il s'écarte, il le laisse passer. Et maintenant ils vont rouler ensemble. Parce que de toute façon, Joel a intérêt. Oui, on ne se bouscule pas. On ne se bouscule pas. On roule ensemble. Et regardez, il n'y a pas d'attaque féroce. Non. Tantôt, je regarde et j'ai toujours des doutes parce qu'il n'est pas loin l'Espagnol. Là, mais il va le laisser dans son sillage, c'est sûr, il a tout intérêt. Il a tout intérêt. Il ne faudrait pas que Garcia Vico soit rejoint par Stéphane Evert. Donc là, c'est une opération, c'est la seule opération qu'ils peuvent monter. On voit le dépassement de Joël, bien à l'intérieur. Et c'est vrai qu'il de toute façon, il a ouvert carrément la porte. Garcia fait son travail, il a réalisé le shot, c'est une spécialité d'ailleurs espagnol. Souvent on le retrouve en première ligne lorsque le départ est donné. Donc c'est bien la preuve que Garcia Vico
Voilà, ici il est content, Kurt Nicole, il applaudit, forcément, ces deux pilotes sont devant. Ça nous change un petit peu. Et dans le bon ordre. On vous en reparlera tout à l'heure si vous avez suivi le Grand Prix il y a une quinzaine de jours avec un Kurt Nicole fou furieux sur la ligne d'arrivée. Et si ça se représente, on vous en reparlera tout à l'heure de manière un peu plus pertinente. Alors Smets et Garcia, pas de problème. Evert, Berwoods, pas de problème non plus. Yellen et Jorgensen, déjà un petit peu décramponnés. Et puis Cédric, il est là, Cédric. Il a passé Barthaud. Il a passé. Non, il était devant déjà. Barthaud était toujours. Oui, Tybers, il gagne place et qui vient dans le sillage. Enfin, le sillage, n'exagérons pas, il est vraiment à 3 secondes pratiquement. Ce qui serait pas mal, c'est que Cédric revienne un petit peu. Oui, parce que derrière, ils sont pas loin. Ils sont dans la même seconde, semble-t-il. Absolument. Donc ce serait pas mal qu'il nous fasse une petite... Et n'oubliez pas que Cédric s'aligne handicapé. C'est pour ça que je lui ai posé tantôt la question, comment va la santé. En fait, depuis la dernière quinzaine, donc le dernier Grand Prix, il souffre d'un gros furoncle mal placé, comme on dit. Et apparemment, on n'a pas incisé le furon. Le bilan des courses, il s'aligne dans des conditions assez difficiles, délicates et douloureuses. Il a d'ailleurs donné forfait pour l'épreuve du championnat d'Allemagne, à laquelle il devait participer le week-end passé, avec Pete Bayer, comme je vous ai raconté tantôt, et Coppins. Bon, il a dû déclarer forfait et il s'alignait dans des conditions pas très très favorables. Enfin voilà. Le seul truc qui puisse le sauver un petit peu aujourd'hui, c'est comme il nous disait à l'interview, et c'est vrai qu'on le remarque régulièrement sur ce circuit, il dit que c'est un circuit où on est souvent debout. Souvent debout, oui. Il n'y a pas beaucoup de place où les pilotes peuvent se reposer, des lignes droites faciles. Il y a pas mal de trous, des trajectoires, des ornières, donc... Et alors piégeux, vous avez entendu la remarque de Cédric, mais lui il est sur ce circuit, il sait pertinemment bien ce qui s'y passe et il a pu constater que le circuit est piégeux, c'est-à-dire que le circuit, quand on parle d'un circuit piégeux, c'est un circuit où le pilote a tendance à s'endormir, quelque sorte, à se relâcher, en se disant c'est relativement roulant et puis voilà, et alors c'est lâché. On a déjà vu quelques chutes d'ailleurs. Mais surtout au qualif, parce que tout à l'heure on voulait vous en parler, au qualif ça a été des chutes en série. Johnny Aubert est tombé, il y a plusieurs victimes et apparemment tous au même endroit, à savoir dans le dernier virage. Alors jusqu'à présent ça se passe plutôt bien. Alors là aussi, excusez-moi, regardez, là aussi vous avez Berwoods qui est derrière Stéphane. Berwoods se rend bien compte qu'il ne gagnera pas le Grand Prix comme il l'espérait. Maintenant, il va rester derrière Stéphane, c'est sûr. Et il ne va pas l'ennuyer parce qu'il y a quand même un jeu d'équipe. Donc devant 2 KTM, derrière 2 Yamaha. Voilà, c'est simple, c'est en résumé. On essayait de voir tout à l'heure dans la course ce fameux dernier virage et pourquoi il était tellement délicat à gérer, pourquoi il était tellement piégeux. Et bien jusqu'à présent, les chutes qu'on a vues, elles n'ont pas été nombreuses heureusement, c'était pas dans ce virage. Donc on va dire tant mieux. On se demande quand même pourquoi il y a eu tellement de victimes. Marc, c'est que les pilotes essayent sur un tour d'aller le plus vite possible. Et parfois ils ratent des freinages, c'était le cas probablement de la plupart d'entre eux qui ont. Et puis vous avez entendu tantôt Cédric qui a eu cette remarque, il a dit on a arrosé. Donc à certains endroits probablement ils ont lancé de l'eau avec des lances. Et à ce moment-là, le circuit s'est retrouvé un peu plus glissant. D'ailleurs, il a dit, j'étais très précautionneux sur la fin, je n'ai plus roulé pour défendre mon 6e temps. Et j'ai laissé filer parce que je me disais que de toute façon, un 6e ou un 7e, ça revenait exactement le même. Ce n'est pas la vie de tout le monde, et c'est ça ce qui s'est produit à mon avis. Les encouragements dans le team Yamaha que vous avez pu voir. Et on pouvait se demander, il y avait de nouveau un paradoxe. Alors je ne sais pas si c'est paradoxe, info, intox, etc. Mais dans les déclarations d'avant-course de Stéphane, il disait « J'aime plutôt bien le circuit. Souvenez-vous, on en a parlé en 250 tout à l'heure. On n'a pas eu le temps de revenir dessus parce que c'est vrai que ça a bougé pas mal depuis le début de la course. Mais pour rappel, la Bulgarie n'est pas une destination, c'est pas un grand classique du motocross. Il y a 20 ans qu'on n'a plus eu un Grand Prix en Bulgarie. Et donc, a fortiori, sur ce circuit, c'était l'inconnu total pour les pilotes. Donc, aucune marque, aucun repère. Et donc Stéphane, dans ses déclarations d'avant-course, nous disait il me plaît bien ce circuit.
l'avait donc décortiqué sur cassette, c'est bien ça. C'est bien ça, ouais. Et ça lui plaisait bien, il disait que c'était un circuit un peu semblable à ce qu'il y avait en France, hein, ça Jean Angéli. Donc paradoxe, il aime bien, il vient pour gagner. En même temps, il est en tête du championnat du monde, il gère son avance, alors quoi? Stratégie conservatrice ou pas? Ou bien il dit en même temps qu'il vient pour gagner? Non, moi personnellement, si l'occasion s'y prête, bien sûr il va essayer de gagner, mais il vient pour gérer. Ça il l'a dit depuis pas mal de temps déjà, et notamment encore dimanche passé à Rétine, dans ses déclarations il a été très clair. Moi je n'ai plus qu'à gérer maintenant et voir venir. Ce n'est plus à moi de prendre des initiatives. Oui, je n'ai plus à prendre des initiatives. Mais il est certain que s'il part bien, ça n'a pas été le cas cette fois-ci, vous l'avez vu, hein, et s'il part bien, s'il part premier ou deuxième, il est certain qu'il va défendre sa place. Allez, petite bagarre dans le peloton, là. On a quitté les hommes de tête pour voir un peu ce qui se passe derrière. Jorgensen, l'invité surprise, on va dire, sur la grille, en 3e position. Et Bartolini qui revient petit à petit à son meilleur état de forme. Et Cédric en 6e position, ça c'est une bonne nouvelle, tiens. Cédric est en 6e position, il a donc dépassé Jorgensen. Et Jorgensen maintenant, ouais, c'est ça, et Jorgensen de gérer Bartolini sur ses talons maintenant, ce qui n'est jamais simple non plus. Et Tebers, l'autre Belge, reste dans le top 10 pour l'instant, dans le top 9 à l'aise. Ouais, non, 5 Belges dans les 9 premiers. Remarquable. Je suis content pour Tebers parce que depuis le début de la saison, il nous semblait un peu, pas démotivé, mais ça ne fonctionnait pas très bien pour lui. Il ne réalisait pas de bonnes performances. Pourtant, je pense qu'il affichait une bonne condition physique, donc lui-même était très confiant, mais ça ne marchait pas. Il avait toujours des petits problèmes. Et maintenant, apparemment, enfin, je pense que peut-être qu'Arétine dimanche passé, le déclic. Il s'est passé quelque chose à Rétine aussi d'ailleurs, c'est qu'il fait partie du team Johan Bonen. Bon, c'est votre famille? Non, absolument pas ma famille. On pose la question, non, c'est pas de ma famille. Bon, Johan Bonen, qui est un ancien vainqueur d'ailleurs au Grand Prix de la Citadelle. Et Johan Bonen ne roule plus en motocross ou pratiquement plus, sauf de temps en temps pour se faire plaisir. Et il est team manager, c'est lui qui a donc qui gère ce team dont Tebers est parti et Peter Even. Alors il a ouvert, il a, comme disait quelqu'un, il a démontré toutes ses capacités en menant devant Tebers et devant Even, notamment à Rétine. C'était extraordinaire de retrouver un homme qui finalement n'avait plus les entraînements non plus et manquait un petit peu de qualité physique pour aborder ce genre d'épreuve. Mais finalement, il a réalisé encore d'excellentes performances. Il était même plus rapide au début que ces deux pilotes. Il faut croire que suivez mon exemple. Enfin, c'est un peu ça. Il faut croire que ça les a au mieux secoués, au pire un peu vexés. En tout cas, toujours est-il qu'ils sont en train de redresser un peu la barre. Oui. Et c'est bien vu, hein, psychologiquement. Psychologiquement, c'était très bien vu. C'est assez bien vu. D'ailleurs, j'en ai parlé à Tebers, qui m'a dit en plaisantant, parce que Tebers aime bien de plaisanter, Dani, il m'a dit, bah oui, c'est normal, il a pris la meilleure moto. Voilà, donc, voyez. Il y a toujours une explication. Non, mais c'était pour rire. Oh là, qui est-ce? Je crois que c'est le numéro 20, si j'ai bien vu tout à l'heure. C'est Noble. James Noble, qui était déjà pas... Voilà. Nous allons voir. Très en pointe aujourd'hui. C'est ça, ouais. James Noble, 14e position. Ça va, il n'y a pas de bobo là pour le Britannique. Et c'est amusant cette petite anecdote dont vous parliez, parce que donc l'anecdote du team manager qui vient un peu secouer ses ouailles. Je me demande... Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que heureusement aujourd'hui il n'a pas eu besoin de sortir la moto là, Kurt Nicol aujourd'hui. À mon avis ça a suffisamment chauffé comme ça il y a 15 jours. Suivre d'ailleurs. Mais ces élèves, ils sont devant, ils sont bien devant, puisqu'on a Joël qui vient de sauter devant vos yeux. Et là, le 4 Garcia Vico, deux pilotes KTM qui sont en train de poser leur griffe sur cette course là, en Bulgarie pour l'instant. Et ils ont fait vraiment le trou. Hein, je pressens d'ailleurs qu'on va voir en fin de reportage, ici en 500, une vue sur Kurt Nicol. Probablement. Il nous avait réservé ça en Autriche notamment lorsqu'il a lancé une pierre. Il a foudroyé, je dirais, un caillou tellement il était furieux de cette défaite. Donc je suppose cette fois il sera content. On a vu tantôt d'ailleurs les deux bras de Nicol qui apparaissaient à l'écran.
qui veut dire ceci dit, il y a 15 jours, on l'avait vu très souriant, très détendu jusqu'au dernier tour, grosso modo, même au dernier virage. Donc il faut se méfier. Est-ce que c'est quelqu'un de très, très violent qui s'emporte facilement comme ça? Attendez, excusez-moi, mais il y a un petit problème, mais je ne sais pas qui. C'est Carlson. Carlson. Ouais. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui s'emporte assez vite? Comment il gère, vous savez ça, comment il gère son équipe? Est-ce qu'il gère ça d'une main de fer ou bien... Enfin bon, Smet, c'est Vico, c'est des gars qui ont de l'expérience, donc il n'y a pas besoin non plus de trop les secouer, mais... Ouais, c'est un garçon qui n'aime pas trop se répandre en vain de paroles. Il est très, très méfiant dans ses déclarations. Très nuancé, très nuancé. D'ailleurs, lorsque Jovel a eu des problèmes mécaniques, on n'a jamais su exactement, mais vraiment exactement ce qu'il y a eu. Et les pilotes d'ailleurs n'ont pas voulu s'ouvrir non plus à la presse. Il y a eu plusieurs versions. Enfin, peu importe, le fait est que la KT a eu des problèmes et c'est probablement ça qui risque de lui faire perdre le championnat du monde cette année. Donc là de ce côté-là, ça a été le no comment. Donc très discret, très discret, il se livre pas très facilement. Mais à l'intérieur, ça boit. Hein. Il a beaucoup de tempérament. C'est un ancien pilote, un ancien champion. Il a été plusieurs fois vice-champion du monde, jamais champion du monde. C'est un petit peu le Sylvain. La chance que la concurrence. C'est un peu la concurrence, mais il faut voir comment ça tombe aussi. C'est un peu le Sylvain Gebourz de la 500. Ouais, Sylvain Gebourz a eu les mêmes problèmes en 250. Il a souvent échoué en deuxième position derrière Joël Robert. C'est le cas aussi d'ailleurs, on en parle ici, de Berwoods. Berwoods qui n'a jamais été champion du monde, qui a terminé plusieurs fois vice-champion du monde, mais jamais champion du monde. Bon, est-ce qu'on peut être un peu gourmand et se demander si Cédric va rentrer dans le top 5? Bon, il y a 5 secondes... C'est une question de fureur. Ouais. Il y a 5 secondes entre lui et Yellen. Bah, ce serait... Bon, c'est vrai qu'on met la barre très très haut, mais ce serait pas mal qu'il concrétise ça par une bonne place finale. Oui, mais ça, c'est sûr, ça fait partie aussi du lot des crossmen. Les crossmen sont des athlètes, vraiment de véritables athlètes, mais qui doivent souffrir. C'est un peu comme les cyclistes. Les cyclistes souffrent souvent très fort sur leur vélo. Eh bien, les crossmen aussi sur leur moto souffrent énormément. On ne se rend pas parfois compte de ce que ça représente comme effort, comme dépense d'énergie. Et voilà, bon, ben, Cédric là, a un peu une tendance, c'est un garçon qui a énormément de talent, mais qui a une tendance à se laisser aller lorsque ça ne va pas, il y a des problèmes, etc. C'est un paradoxe avec Patrick Capps, par exemple, qui lui a un courage phénoménal et qui se bat jusqu'à la dernière seconde. Il tire toujours un maximum de son potentiel. C'est bien, c'est admirable. Petit écart qui nous intéresse au premier chef, entre Garcia deuxième et Stéphane. Ça se stabilise un petit peu. Bon, est-ce que Stéphane attend un peu de voir venir? On sait que sur papier, il est quand même plus rapide. En même temps, il est plus rapide que Garcia Vico, ça, personne n'en doute. Donc, est-ce qu'il va aller le chercher? Est-ce qu'il va gérer ça? De Maria n'est plus là pour l'embêter. Bartolini, qui était menaçant en début de saison, a eu des ennuis, a eu cette blessure au doigt dont vous nous expliquez. J'aimais bien le détail technique, mais c'est là que ça devient très intéressant. C'est le problème d'index, le freinage, etc. Donc on sait que lui, il était un petit peu en réserve, Bartolini. Donc il a un peu fait le tour de la question, Stéphane. Là. Pour l'instant, si tout va bien, il continue son bonhomme de chemin. S'il peut éviter les problèmes mécaniques, tant mieux. Les pépins physiques aussi. Mais jusqu'à présent, la Yamaha, cette année, ça tourne comme une horloge. Hein. Oui, ce qui est bizarre, c'est que la Yamaha tourne bien pour ses fans. Un peu moins bien pour Berwoods, qui a quand même connu quelques petits problèmes. Mais des problèmes qui, apparemment, quand on rentre un peu dans leur confidence, sont des problèmes liés à la mécanique du circuit, donc aux mécaniciens qui oublient certaines petites choses, de serrer un boulon, des histoires comme ça. Il s'est passé quelques petits accrochages qui ont fait que Marnik est passé 2 fois à côté d'une victoire en Grand Prix. Attention, Stéphane, regardez, Stéphane roule à l'aise, regardez, c'est propre, c'est bien, regardez, en souplesse, regardez, debout, hein, là tout de suite il était debout sur ses pose-pieds. Il a adopté un rythme, Alors, tout dépend de ce qui va se passer devant. Il reste maintenant un peu moins de 10 minutes. Si Garcia Vico, pas Smets, mais si Garcia Vico faiblit, eh bien, croyez-moi, il reviendra sur Garcia Vico et il risque de lui jouer le même mauvais tour qu'à De Maria il y a 15 jours.
On a vu quand regardez, c'est propre, sortir la grosse attaque qui ça sort. Hein, c'est vraiment un très très beau pilote. Berwoods est lâché. Alors Berwoods contrôle. Bon, il contrôle, il regarde ce qui se passe derrière, prêt à balayer tout ce qui pourrait venir gêner l'action de son leader. Et Cédric, par rapport à Yellen, ce serait bien d'avoir le chrono, il faudrait qu'il apparaisse assez vite quand même. J'espère qu'il est toujours là. Toujours là. Aïe, 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 aïe. Bartaux qui est passé. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Dire qu'il a... Oui, mais justement, ça m'inquiète. 30 secondes, hein, Bartaux. Donc, il y avait déjà 10 secondes d'écart. Il était dans la route de Gélène tantôt. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez entendu, comme nous, notre petite crispation, là, tout à l'heure, où on attendait qu'apparaisse le nom de Cédric au pointage. Il était en 6e position tout à l'heure. Il se bagarrait avec Yellen. Il était à la 4 secondes. Pilote numéro 33 et là au pointage c'est Bartaux qui est derrière. Oui, Bartaux, oui. Bartaux qui vire. Oui, c'est Gélène ça, hein. Ouais, c'est Gélène. Oui, c'est vrai, on l'a quitté, puis on est revenu dessus. Voilà, toujours Gélène, il est tout seul. Mais attention, c'est un Slovaque, c'est forcément un pilote des pays de l'Est. Alors là, bien sûr, c'est la raison pour la voilà, ici, Bartaux, oui. Le 21. Alors ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que Cédric est là ou pas? Là, j'ai des doutes. Est-ce que Cédric est derrière Bartaux ou pas? Ils ne sont pas très généreux avec le classement, c'est dommage. Ça nous aiderait quand même beaucoup. Voilà, bon, ben, Bartaux, d'accord, c'est très bien, on est content. Non, Taibers, donc voilà, Cédric a disparu. Mon avis. Mais Taibers revient à 7e, hein, très bien. Donc il était à 9 tantôt, 7, il profite de la disparition de... Il y avait Jorgensen encore qui était intercalé, donc lui aussi a perdu un peu des plumes en même temps que Cédric. Et puis derrière, voilà Taibers, Dany. Eh bien, on n'a pas encore eu l'occasion de le découvrir lui à l'image cette saison. Non, ben voilà. Alors comment décrivez-le-nous un petit peu, Dany Taibers? Son CV, si on peut le brosser assez vite. Dany Taibers a roulé en 500, en 250. L'année passée, je n'ai pas son classement ici sous la main. Je l'ai un peu perdu de vue. Vous le pardonnera. Je vous le donnerai dans quelques instants. Je vais le retrouver dans mes notes. Voilà, l'année passée, il a terminé quand même, je pense, c'était 10e au championnat du monde des 250. Je vais vérifier, 11e. Et dans l'ensemble, c'était l'un de ses meilleurs résultats. Il est passé en 500. Voilà Peter Evans, ça c'est son équipier. C'est, voilà, comme des Bonnen Racing Team, je vous en parlais. Abandon pour Peter. Peter on l'a vu, ils ont l'air d'avoir vraiment du mal avec la chaleur. Je vous rappelle, il fait plus de 40 degrés là en Bulgarie pour l'instant. Et si vous avez suivi la course des 250 tout à l'heure, excusez-moi de vous interrompre, Guy, on reviendra sur notre ami. Si vous avez suivi les 250, vous avez certainement vu Pichon plonger dès la sortie, après avoir passé la ligne d'arrivée, plonger vers son stand, aller non seulement s'éponger, mais se réhydrater. Et là, vous avez vu Peter Evans tout à l'heure, déjà très très marqué après quoi? Après 25, après 30 minutes de course. Donc, Dieu sait que c'est compliqué pour eux aujourd'hui. Alors, côté KTM, on vous en parlait tout à l'heure sur le mode un peu de la plaisanterie, mais tout se passe bien pour Kurt Nicholl. Pour l'instant, ces deux protégés mènent la course de main de maître, on va dire, quasiment depuis le premier tour, puisque Garcia Vico avait réalisé le all shot, et puis Joël avait pris le meilleur dès le deuxième tour. Et là, c'est la course d'équipe, c'est la course stratégique. Ils sont devant. Joël va marquer des points si tout va bien, et Dieu sait qu'on espère que sa moto va tenir le coup, là, parce que depuis quelques semaines, on nous joue quand même des tours. En espérant que tout se passe bien pour lui. Et puis Garcia Vico derrière, comme vous disiez, qui va balayer si jamais Stéphane pouvait revenir, puisque Stéphane est en 3 et que c'est peut-être le bonhomme qui est le plus susceptible de poser des problèmes dans la chevauchée de Joël Smets aujourd'hui. Joël, très à l'aise finalement. Et voilà à l'extérieur, leader de la course, et ça fait longtemps qu'on l'avait plus vu dans une position aussi avantageuse, Joël Smets. Allez, il reste un peu moins de 5 minutes, plus 2 tours, ça me semble bien embarqué pour lui.
Ça va permettre de faire un petit rapproché au mondial aussi. Hein. Ça fait du bien de glaner un peu des points, ça fait du bien de se refaire un moral aussi, c'est bon pour la confiance. Et voilà son garde du corps du jour, on va dire, Garcia Vico, hein, qui reste très très près de lui. Et attention, Cédric, pardon, que dis-je, Stéphane qui revient. Stéphane revient. Il m'a semblé. Mais bon, il y aura toujours le tampon Garcia Vico, il faut simplement savoir si Stéphane va aller le chercher ou pas. Je me suis dit, il y a encore un petit peu d'écart là pour l'instant. Un peu d'écart, mais nous sommes en somme. Non, le temps officiel n'est pas encore écoulé, encore 4 minutes, plus de tours. Vous connaissez bien, allez, chez KTM toujours, ok, on y va, yalla. Oui, il commence à s'inquiéter. Oui. On va s'inquiéter. Ça va lui faire quoi? Est-ce qu'il avait besoin vraiment d'un adjuvant moral comme ça, Joël, aujourd'hui? C'est sûr, il va reprendre confiance. Déjà, la semaine dernière, au championnat de Belgique, il a remporté les 3 manches devant Stéphane Evert. Donc déjà, ça c'est positif. Bon, enfin, un championnat du monde n'est pas un championnat de Belgique, là c'est sûr. L'écart minimum entre les deux hommes, mais ça, on vous a parlé de la stratégie. Hein, avec Stéphane derrière, effectivement. Ouais, quand même, À mon avis, il y a 6-7 secondes dans ces parages-là, à mon avis. Et je me mouille un peu sur ce coup-là parce que je ne le vois plus. On voit plus Stéphane dans les plans larges. Là, peut-être c'est lui en bas, je ne sais pas. Difficile à vous dire d'ici. En tout cas, la garde rapprochée. Regardez-moi ça, cette course d'équipe avec Garcia Vico qui fait vraiment le garde du corps, la garde rapprochée, qui balance, qui écarte s'il le faut. Il y a juste le Riot Gun qui n'a pas pour descendre. C'est assez impressionnant la manière dont ça se passe pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a eu une grosse consigne stratégique. Sur Tabers, pour précision, là, c'est 12e. 12e. Oui. Bon, vous voyez, j'étais pas loin. Regardez. Vous voyez que Joël Spencer en gardien. On ne croyait pas, et pourtant, voilà. Mais la différence, on pourrait se dire, tiens, pourquoi Garcia Vico continue derrière Joël? Joël traîne Garcia Vico avec lui de toute façon. Lequel des deux est le plus fatigué? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Joël ou Garcia, mais il tient absolument. Allez, les écarts, on va peut-être voir. Voilà, Stéphane, je vous disais, 6-7 secondes, c'est un petit peu grandi. 8 secondes, quasiment 9. À mon avis, on va vers une arrivée dans cet ordre-là. Je ne vois pas très bien ce qui pourrait bousculer la hiérarchie maintenant. Et pour Marnik, eh bien, c'est terminé aussi. Enfin, terminé. Attention, Yellen quand même 6 secondes derrière, 5 secondes. Mais en tout cas, il ne reviendra pas sur le podium. Marnik, sauf déconvenu en tête de course pour l'instant. Yellen 28, Bartaux à 36 secondes pour l'Italien. Et il est bien, hein, Garcia Vico. Moi, il m'épate parce que je pensais qu'il allait se faire décramponner assez vite. Assez vite. Oh, il a un point de mire, il faut dire aussi. Hein, c'est un petit peu comme les cyclistes. Lorsque vous roulez dans le sillage d'un équipier, ça aide. Quoi qu'il arrive, on pouvait avoir certaines, je ne vais pas dire des craintes, mais peut-être des appréhensions sur cette étape en Bulgarie. Finalement, le tracé tout à fait digne d'éloge, oui, mais très spectaculaire aussi pour la télévision. Vous allez voir en Tchécoslovaquie, à Loket, c'est un circuit merveilleux. Mais non, je crois que les problèmes en Bulgarie, en Russie, ce sont des problèmes de sécurité surtout. Là, il y a vraiment des problèmes. Ceci dit, ils ont quand même fait un sacré trajet là où ils sont aujourd'hui. Là, vous aviez une anecdote tout à l'heure. Oui, ils sont descendus. En fait, les teams. Au niveau logistique, ça a été costaud quand même. Ah oui, le genre logistique, ce sera encore plus costaud lorsqu'ils devront se rendre à Moscou. Je peux préciser une chose. 3 tours. C'est ça. Et c'est marqué, vous avez vu, sur le panneau KTM là, il faut faire 1 plus 2 et il reste 3 tours. Mais j'ai l'impression que Joël, je sais pas, c'est ce que c'est Joël qui flanche ou. Non, c'est pas le cas, il a l'air encore très à l'aise. Garcia, il ne va pas aller le chercher quand même. Hein. Non, je pense pas. Encore que. Non, théoriquement, ça serait très mal vu. Je pense aussi. Il montre qu'il est pour le moment en grande facilité. Hop. Et là, Garcia.
Sois sérieux, mon garçon. Je sais pas s'il va apprécier beaucoup ça, Joel Smith. Bon, c'est vrai que lui, il est sorti un peu limite de sa trajectoire, mais Garcia, il peut... Non, mais c'est Joel qui faiblit. Qui faiblit. Mais attention, maintenant, il est peut-être vexé. Attention, regardez, directement, il reprend ses licences. Ouais, regardez ça, c'était limite, quoi. Mais oui, mais Garcia Vico est à l'aise. Il ne se fatigue pas, l'autre est crispé devant, c'est lui qui doit mener la course. Et Garcia suit. Et puis, emporté par son élan, parce que finalement, ce virage-là, je l'avais remarqué, se passait toujours de la même manière. Mais Garcia est arrivé un peu vite dans le virage, et ils ont failli s'accrocher. Regardez autant des tours, évidemment, ça s'équilibre assez entre les deux pilotes de pointe KTM, là, pour l'instant. Est-ce que Smets ne va pas profiter, se dire qu'après tout, il a intérêt à prendre le devant et... Il est quand même proche, cet Espagnol, je trouve, enfin, sans vouloir personnaliser le débat, mais bon, si les consignes, c'est de faire 1-2 avec Joel devant, use experience. Les gars, il faut un peu réfléchir, là. Qu'est-ce qu'ils nous font? Oui, c'est ça, c'est ça. Si les consignes, c'est de dire, il y en a un devant et l'autre en garde-fou derrière, c'est pas la peine d'être à 5 mètres. Le panneau, c'est pour Garcia, hein, c'est bien marqué. S'il vous plaît, votre expérience, monsieur. C'est pas la peine d'aller... Oui, parce qu'ils l'ont vu à la télé, ils ont la télé là dans le paddock. Ouais, comme quoi on n'a pas été les seuls à réagir de manière un petit peu... Non, vous avez vu directement, dites monsieur, soyez sérieux. C'est vrai que nous... Regardez directement, on a repris un petit peu les distances. D'autant plus que maintenant il n'y a plus le feu au lac. Hein. Il est clair que Evers ne reviendra plus. Regardez, il est à 12 secondes. Donc Stéphane n'insiste plus. Il était à 8 2 tours auparavant. Maintenant, il est à 12 secondes, c'est terminé. 28 Berwood, tout est terminé. Je crois que... Et Tybers, c'est 6e. Super. Super. Il a passé Bartaux. Et on n'a plus de nouvelles de Cédric. Oui, c'est ça. Oui. J'attendais un peu, je regardais, je me suis dit, bon, il a peut-être eu un petit coup de barre. Il a laissé passer Bartaux Jürgensen, mais je le vois même pas là. Donc, non, mais c'est dommage. Parce il est un peu maudit, j'ai l'impression. Mais je sais pas, il a... Voilà, vous avez vu à l'écran, je l'avais promis, l'image de Kurt Nicholl. Ouais, il a quand même eu un petit coup d'adrénaline. Hein, là, il n'a pas trop apprécié. Sur le coup, Garcia a laissé un petit peu plus de mou. C'est le genre de... Imaginez que les deux pilotes se touchent et qu'ils tombent tous les deux. Ça fait franchement des ordres. Ça fait des ordres. Hein. Ça fait vraiment des ordres. Mais le message était clair, hein. Utilisez votre expérience, messieurs, s'il vous plaît. Calmons-nous. Votre cerveau. C'est toujours amusant de connaître... Allez, dernier tour, et voilà. Tout le monde est content. Comment ils vont choisir les mots? Bon, ils doivent faire passer un message en un quart de seconde sur les panneaux. Et c'était amusant de voir utiliser l'expérience. Oui, mais notez bien qu'il y a peut-être certains qui diront « Ah oui, mais vous voyez, Garcia Vico aurait peut-être dû... » Oui, il a failli tomber là. Il aurait dû défendre ses chances, mais c'est pas évident. Parce que moi, je suis persuadé que Joel a fait le nécessaire pour amener avec lui Garcia Vico, pour essayer que Garcia Vico vienne s'intercaler entre lui et Evers. Ça fait toujours 2 points supplémentaires. Donc cela va réduire son retard maintenant à 47 points au lieu de 52. C'est assez symbolique, hein, malgré tout. Oui, mais bon. C'est symbolique, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et il suffit d'un ennui mécanique, d'une panne, si Stéphane ne termine pas une course, eh bien, ça nous fait 25 points d'un coup. Et alors, à ce moment-là, tout est relancé. Si on essaie de se faire une petite projection déjà pour le titre mondial, Guy. Je vais reprendre... Pour l'instant, Stéphane bien devant, sans problème. Classement mondial, oui. On disait tout à l'heure, Bartolini, on compte plus trop avec lui pour la fin de la saison. Fini, d'accord. Fini, oui. De Maria, terminé aussi. Déjà qu'il était arrivé en retard à la suite de blessures, mais bon, il devenait menaçant, on va dire, à moyen terme. Ok. Donc grosso modo, ça va se jouer entre nos 3 pilotes, une nouvelle fois. Oui. Parce que Stéphane, Marnik, toujours dans l'ombre de Stéphane, on va dire, mais toujours là, quoi. Il pointe régulièrement en 2e position au mondial. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme mauvaise surprise pour nous? Garcia Vico, allez savoir un peu, notre ami. Mais bon, il faudrait quand même un sacré concours de circonstances. Hein. Alors qu'on en arrive... c'est le réserviste, hein. C'est le seul atout que possède encore KTM, au cas où. Au cas où. En tout cas, chez KTM, pour l'instant, on se félicite. Victoire donc finale
pour Joel Smets, mais c'était pas vraiment un scoop, hein. Il était devant depuis une trentaine de minutes. Garcia Vico en a terminé. Voici Stéphane qui en finit aussi. 3e place pour Stéphane aujourd'hui, il aura géré ça. Voilà, alors pour le championnat, c'est ça que vous souhaitez. Vous faisiez les calculs? Rapidement, pendant que vous parliez. Allez-y alors. Ne pas perdre une seconde. Voilà, donc en tête, Stéphane Evert avec 157 points. 2e, Berwood, 132. 3e, Vico, 128. Donc là, ça se resserre entre Berwood et Vico. Et 4e, Joel Smets, 110. Donc, vous voyez, il y a toujours encore 22 points d'écart avec Berwood pour la 2e place. Mais rien n'est jamais joué. Absolument. Tout peut se passer, tout peut se produire. L'année passée, Stéphane Evers paraissait se diriger vers un titre facile. Et puis, un incident en Hollande. Et puis, ça a été le doute. Le final a été bien sûr à l'avantage de Stéphane. Mais Joel Smets, qui n'en gagnait plus une au début, a commencé à tout gagner à la fin. Donc, vous voyez, tout est possible. Donc, tout restez est avec nous parce que on va aller jusqu'au bout. Ajoutons même honnêtement que Joel Smets n'a pas été battu sur sa valeur non plus. Hein. Et il a l'air relativement serein, hein, Joël. Allez, on revoit les meilleurs passages du Grand Prix comme à l'habitude avec normalement le 4 que vous allez voir arriver, Garcia Vico, qui doit virer en première position. Là, vous avez Joël à la corde, voilà Garcia Vico, Joël numéro 2, Stéphane 3. Oups, attention, un petit coup de guidon là aussi pour Marnik Berwoods. Et puis ces fameux jumps, il était vraiment très très sympa ce circuit en Bulgarie finalement. On nous avait promis quelques sauts très spectaculaires, un circuit dur, très rapide. Et il y avait quand même une chose qu'on a toujours notée entre la télé et le vécu des pilotes sur place, c'est que a priori nous, Guy, quand on regardait le circuit, on se disait pas mal, rapide. Il y avait beaucoup de place, les très larges, beaucoup de trajectoires. On se disait, ouais, on va avoir une vraie bagarre ici, on va avoir des dépassements. Or, Cédric nous confiait le contraire. Hein. Dès avant le début de la course, il nuançait. Il disait, oui, effectivement, il y a beaucoup de trajectoires, mais elles ne servent pas à grand-chose dans la mesure où le circuit est très rapide et qu'on les négocie très rapidement. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas ce qui est arrivé à Cédric Mellotte, mais enfin, bon, bref, on ne va pas... On ne va pas s'apesantir, non, effectivement. C'est un petit peu dommage parce que de Grand Prix en Grand Prix, il y a toujours des résultats prometteurs et à la fin du Grand Prix, on déchante un peu en même temps que lui, évidemment. Mais bon, si vous voulez, c'est un peu la course aussi. Est-ce que c'est ce problème de confort, de course qui a dû peser, à mon avis? On en saura un petit peu plus pour le prochain Grand Prix, et puis il aura peut-être l'occasion de soigner tous ces petits bobos là, puisqu'on vous en parlera pour clore ce reportage aujourd'hui. La suite des événements, il y aura encore un Grand Prix en Suède, et puis les pilotes vont un petit peu faire le point là. Ce sera le moment de soigner et les corps et les mécaniques. En tout cas, victoire finale de Joël aujourd'hui, et une belle course de cet homme-là, l'Espagnol Garcia Vico, qui aura joué le rôle de garde-fou et de gardien du temple aussi avec Joël. On parlait du côté éprouvant, non pas du circuit, mais des conditions de course, des conditions climatiques. Je voudrais quand même ajouter ceci, c'est que les conditions de course ici en 500 étaient plus difficiles, vu l'heure, que celles dans lesquelles se sont trouvées les 250. Celles des 125 seraient encore pire, hein, pire. Et j'ai l'impression que là, il va y avoir des passages à vide spectaculaires. C'est mon impression. Et regardez ça, Joël. Joël ici, regardez. Regardez aussi un détail. C'est la première fois que je vois Joël accomplir un tour d'honneur sans casque. Ouais, oui. Donc c'est bien la preuve qu'il a souffert. Mais il a eu le courage de le faire, lui, son tour d'honneur. Bah, tout à l'heure, on avait vu Pichon sans top, en torse nu. Oui. Et là, Joël, il nous fait un truc sans casque. Sans casque. Ils ont vraiment... et on les attend au pied du podium, mais bon... Il faut profiter un peu de son plaisir pour Joël. Et moi, honnêtement, je n'ai pas de parti pris, mais ça me fait vraiment plaisir de le revoir. Absolument pas. Absolument pas. Mais ça me fait vraiment plaisir de le revoir. C'est l'impression. Ah non, moi, pour autant qu'il y ait un Belge qui gagne, et si possible qu'on ait encore deux autres Belges sur le podium, c'est bien. Alors, ils ont beaucoup de mérite de toute façon. Alors Joël, la course, on l'a dit, Garcia Vico, Evers, Berwoods, Jelen Tevers, Bartolini. Ouais, Cédric, j'espère qu'il est juste derrière. J'espère qu'on aura... Je crains fort que non. Ceci dit, s'il avait abandonné, peut-être qu'on l'aurait vu, mais bon, on ne le saura pas, on vous tiendra au courant dès qu'on aura ça. C'est promis, c'est joli. Alors Stéphane, pas terrible comme départ Stéphane, mais vous terminez sur le podium.
Alors c'était important de ne pas faire de faute aujourd'hui. C'est vrai que mon départ était moyen. C'est un peu frotté avec Jorgensen. Il dit qu'il revenait sur eux en cours de manche, mais il a vu très vite que c'était pas possible de recoller avec les deux pilotes KTM, et donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il a choisi de faire une course sage. Notre ami Stéphane, et de privilégier sa troisième position et marquer des points, évidemment. C'était pas la peine d'aller chercher le dernier carat aujourd'hui, ni dans les courses à venir d'ailleurs. Un championnat, c'est pas une victoire de course, hein. C'est clair. Il faut marquer des points. Francisco, the best GP of your career. You Alors, had c'est the le shot, meilleur you lead résultat de the votre first lap, carrière, monsieur Garciavico. before the end, you were close to pass in front on Alors, the jump. vous êtes bagarré un peu avec Joël à la fin, vous allez passer ou pas? Then the race is difficult controlation, no? We put full gas, but difficult for one motor. Bien, oui, la course c'est quelque chose de difficile. Joel passed me and then followed. Joël m'a dépassé après un bon départ. 20 minutes looking, no? Et puis j'étais derrière lui pendant une vingtaine de minutes. Okay, I know what play pass. Me and the dog in full gas. C'est ça. Et il est arrivé full gas, Garciavico dans ce virage, disant wow, au Belge ici. Effectivement, c'était limite. Hein, vous vous souvenez de. Vous vous souvenez de ce moment où chez KTM on a dû avoir un petit coup au moral là. Use experience. Ouais, use experience pour aller. En tout cas, belle course. Regardez ça, il est arrivé vite, Garciavico là, et il n'a pas tout à fait contrôlé. Il a fallu tout flanquer par terre, tous les efforts de week-end. C'est exactement ce qu'on a dit, hein. Exactement. En tout cas, belle course du pilote espagnol aujourd'hui. Facilité par le fait qu'il avait un lièvre devant lui, attention. Bah, c'est une très belle course de toute façon. Course d'équipe, en tout cas. Super. Joel, third GP win for you this season. Alors, troisième victoire pour vous cette année, Joël. Alors, les derniers tours ont été difficiles pour vous? Yeah, the last laps were really difficult. Ouais, c'est vrai. Not just because Garcia was Et pas seulement parce que Garcia me mettait la pression, but also after 20 minutes when I started mais picking up. après 20 minutes, j'avais acquis mon bon rythme de course. Rear brake broke. Looked pretty much the same. Il y a eu un problème à la roue arrière, visiblement. Ou son frein arrière, pardon, j'ai mal compris. Et là, évidemment, il est devenu assez nerveux pendant plusieurs tours. Et il a dû changer sa façon de rouler. Je vous passe la petite injure, mais Joël, il était furieux avec ses problèmes de frein, et quand Garciavico est arrivé, il a eu un petit peu peur. Il a dit « j'ai pas besoin de ça maintenant, pas aujourd'hui, pas maintenant. J'ai eu suffisamment de soucis dans ma saison jusqu'ici. » Il a dit « non, pas maintenant. On est en train de gérer ça, on a course gagnée. » Il dit « il faut pas faire de bêtises. » Donc oui, il a eu des problèmes. Encore une fois, un problème de frein arrière, visiblement, aujourd'hui. Une fois, c'est l'arrière de Maria a eu des problèmes de frein aussi. C'est malheureusement fréquent. Oui, et c'est peut-être pas toujours de très très bon augure pour la suite, mais en attendant, il est devant le classement provisoire. Stéphane Marnik, Garciavico 3e, Joël revient en 4e position, et puis Bartolini, De Maria qui ne marquera plus de points pendant un bout de temps, Yellen et Léoc. Eh bien, si je ne m'abuse, j'ai pas retenu les calculs exacts que vous avez fait tout à l'heure, mais il me semble qu'on est pile poil dedans. Pile poil dedans. Alors, on a une minute pour conclure. Quelles sont vos impressions? Très vite, et puis le prochain Grand Prix en Suède. Mes impressions, c'est les impressions que j'avais au début du reportage, c'est-à-dire que Stéphane Evers contrôle parfaitement la situation, il gère très bien, intelligemment, il n'a pas fait plus ni moins de ce qu'il devait faire. Joël, conserve toujours l'espoir, quoi qu'il en dise. On ne sait jamais ce qui peut arriver, et on l'a bien vu aujourd'hui, Garciavico n'a pas voulu le passer, il avait reçu d'ailleurs des instructions, c'était clair, d'ailleurs on l'a vu après le panneau qui les incitait à réfléchir un peu plus.